Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission spéciale Conférence des femmes sur le thème Sacerdoce royal. Alors aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir sur notre plateau Pasteur Eva. Bonjour Pasteur. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Je vais bien, je vais très bien et toi-même? Super, très bien et puis très heureuse de te recevoir sur le plateau de la matinale spéciale Conférence des femmes. C'est une joie pour moi d'être là aussi. Ah bah oui, exactement. Alors Pasteur Eva, avec nous on a un homme, même si c'est spéciale Conférence des femmes. Mais ils sont les bienvenus. On s'adresse à tout le monde. Bonjour Salatiel. Mais bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Mais je me porte super bien et je suis très honorée de me retrouver autour de cette table avec vous. Nous aussi. Nous aussi. Alors, Pasteur Eva, on va un peu vous présenter. Donc, vous êtes pasteur, marié, vous être également mère et vous êtes aussi la fondatrice de la plateforme Couple Radieux qui accompagne en fait les couples afin qu'ils puissent justement être épanouis sur ce chemin, on va dire, du mariage. Tout à fait. Est-ce que la présentation est suffisante? En fait, c'est vrai qu'on accompagne les couples, j'accompagne les couples, j'accompagne aussi les personnes célibataires dans leurs relations. Il y a des personnes célibataires qui se disent mais comment est-ce que je fais pour entrer dans des relations, comment est-ce que je fais pour pour moi-même être épanouie. Donc du coup aussi j'accompagne les personnes qui sont célibataires et j'accompagne les personnes en couple, mais je peux les accompagner individuellement, pas forcément le couple en tant que tel. Magnifique. Alors, on va sans plus tarder, Pasteur Eva et Salatiel, entrer dans la thématique du jour qui est tout simplement oui à Dieu, mais à quel prix? Alors justement, Pasteur Eva, hier, tu as pu démarrer, on va dire, cette conférence des femmes avec un enseignement sur le thème sacerdoce royal. Alors, on va bien entendu parler de la thématique oui à l'appel de Dieu, mais à quel prix? Mais est-ce que tu pourrais juste un petit peu nous résumer? Parce qu'on entend sacerdoce royal, c'est quand même le thème de cette conférence. En quelques mots, c'est quoi? En fait, lorsqu'on parle de sacerdoce, on parle de sacrifice. En fait, on parle du fait qu'on soit prêt à payer le prix, parce que on peut pas rester dans la dimension d'enfant de Dieu et se dire que oui, c'est bon, mon nom est inscrit dans le livre de vie, je suis enfant de Dieu, je suis citoyen du royaume des cieux. Oui, c'est bien, mais ça, comme quelqu'un dirait, ça ne brise pas de cacahuètes. Voilà. Donc, pour pouvoir simplement avoir de l'impact, avoir de l'influence, il va falloir payer un prix, et ce prix-là, ça nous coûte en fait, et comprendre que lorsqu'on paye ce prix-là, il y a aussi une rémunération que Dieu nous réserve. Et donc, c'est là aussi ce thème-là que Dieu veut, dans cette dimension que Dieu veut que nous puissions entrer. Voilà. Très bien, sacerdoce royal, un très beau thème. Et justement, c'est vraiment en lien avec notre thème du jour, Salatiel, qui est oui à Dieu, mais à quel prix? Alors, justement, quand on parle appel, parfois ça paraît tellement un peu grandiose, on a une mission à accomplir, ça paraît tellement grand qu'on se dit finalement, l'appel, c'est quoi? L'appel, j'avoue que lorsqu'on me parlait de ça, moi je me suis dit, mais moi quand on parle d'appel, ça sonne comme un gros nom, mais un gros morceau, et sur lequel plusieurs chrétiens se butent, se disent, mais moi je connais pas mon appel, Dieu doit me révéler mon appel, mais c'est quoi mon appel, c'est quoi mon appel? Déjà le premier appel que nous avons tous, c'est de sauver des âmes. Amen. Voilà, déjà ça c'est la mission que Dieu nous donne à tous. Mais maintenant, dans cet appel-là, il faut se dire que lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, lorsqu'on décide d'obéir aux principes de Dieu, tranquillement, indirectement et tout doucement, j'ai envie de dire, on rentre dans son appel lorsqu'on obéit à la voix de l'Esprit. Et l'appel va correspondre aussi au battement de cœur que Dieu va mettre dans ton cœur, en fait. Voilà. C'est-à-dire ta sensibilité, ce que tu aimes faire, ce à quoi tu aspires aussi, ce que tu aimerais voir être manifesté dans la vie des gens. Donc, au fur et à mesure que tu obéis aux instructions de Dieu, au fur et à mesure, tu vas voir qu'il y a certaines choses qui vont se déceler, qui vont se dessiner, qui vont davantage se préciser. Donc, c'est peut-être pas au départ bien parlant, c'est pas forcément bien écrit ou c'est pas forcément bien dit, mais il y a certainement un appel, chacun a un appel. Donc, ça sert à rien d'être là, Seigneur, c'est quoi mon appel, c'est quoi mon appel. C'est bien d'avoir cette prière-là, mais j'ai envie de dire à une personne qui prie pour ça, de se dire que Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte comme solution, comme réponse aujourd'hui? Et au fur et à mesure que tu apportes des réponses, au fur et à mesure tu rentres aussi dans ton appel, dans ton couloir. Voilà. Intéressant, parce que c'est vrai que parfois ça met tellement la pression de se dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, Et j'ai beaucoup aimé parce que tu disais en fait au fur et à mesure quand on obéit à ce que Dieu nous demande, ça se précise. Oui, ça se précise au fur et à mesure. Ça se dessine, tu te dis ah oui, donc en fait j'ai été appelé à ça. Finalement j'ai un appel, finalement
je n'accompagne pas les autres, finalement, bah, en fait, même si je suis avec les autres, mais en fait, Dieu compte sur moi, en fait. Bah oui, tout Voilà, à fait. Dieu m'a mandaté sur cette terre-là pour quelque chose. Bah oui, Dieu a mandaté chacun d'entre nous sur cette terre pour quelque chose de bien précis. C'est simplement que on ne sait pas tout de suite, en fait. Et aussi, des fois, j'ai envie de dire, on n'est pas encore prêt. Ça, c'est vrai. On N'est-ce n'est pas, pas prêt. on n'est pas toujours Voilà. prêt. Non, on n'est pas toujours prêt et parfois on reçoit même on reçoit même cette conviction de dire oui, mais on hésite encore. Et c'est justement un des éléments qu'on voulait aussi aborder dans cette émission, notamment le fait de dire oui ou de ne pas dire oui. Et moi, du coup, je voulais venir avec une des questions dont on voulait te poser, Pasteur Eva, c'était est-ce que on mesure vraiment ce qu'on accepte quand on dit oui, en fait? Quand on dit oui, alors il y a le premier oui, c'est-à-dire celui de devenir enfant de Dieu. Donc des fois, ce premier oui, on est poussé des fois de manière émotive, faut le dire, et on le réalise pas forcément tout de suite. On se dit ah non mais là, faut que j'y aille. Après le deuxième oui, c'est vraiment, j'ai envie de dire le oui de la repentance, je retournerai plus. Seigneur, vraiment ma vie elle t'appartient totalement. Je te la dédie, comme dirait quelqu'un qui disait. Mais Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Voilà, toi seul as les paroles de la vie. Donc franchement, là, au point où on en est, je suis là, je suis à un point de non-retour, en fait. C'est-à-dire que c'est ce deuxième oui-là qui va maintenant laisser la place au Saint-Esprit maintenant de conduire ta vie, de diriger ta vie, de manager ta vie. Et maintenant, dans ce oui, tu commences à être consciente que tu abandonnes tout. Après, au fur et à mesure que tu avances, c'est là que tu vas voir que il y a des oui qui coûtent, en fait. Parce que, par exemple, on peut voir le oui de Abraham. Il y a le premier oui lorsque Dieu lui dit, vas-y, quitte ta famille, ton père, ta nation, quitte ton village, quitte ta maison, quitte la maison de ton père. Donc il s'est dit, ok, d'accord, très bien, j'y vais. Après, Dieu lui demande encore d'autres sacrifices. Bah écoute, moi, je t'ai appelé toi, je t'ai pas appelé avec ton neveu, donc sépare-toi de lui. Bah tu dois dire encore oui. Et là, par la suite encore, il te dit, bah, en fait, quand tu as quitté cette nation-là, c'est pour faire de toi une nouvelle nation. Donc, ok, tu t'es dit, bon, bah, c'est super, Seigneur, je compte sur toi. Bon, je pense que ça sera avec les personnes de ma maison parce que toi-même, tu sais que ma femme, elle est stérile. Donc, du coup, ok, on y va. Mais en allant, il y a un oui qui est caché derrière pour te dire que, mais en fait, c'est avec toi que je vais créer une nouvelle nation. C'est avec de toi sortiront, comme on dirait, une grande nation. Donc, toi, tu ne sais pas que tu es en train de dire oui à affronter la stérilité, à affronter de grosses difficultés, de gros moments de doute, de gros moments d'adultère aussi, parce qu'il y a eu ça aussi. Donc, tu ne sais pas que tu es en train de dire oui à tout cela. Donc, tu avances, et c'est en cours de route que Dieu te dit, écoute, en fait, c'est avec toi que je vais travailler, et de toi et de ta femme va sortir cet enfant-là. Après, tu te dis, ok, d'accord, Seigneur. Bien sûr, là, je la fais courte, mais tu découvres, Dieu fait grâce au bout de 30 ans. Dieu fait grâce, merci Seigneur. Maintenant, il y a un autre oui qui arrive. Mais ça, c'est oui, tu as envie de dire, c'est un oui poignant. C'est un oui, mais que tu dis avec vraiment en mesurant tout. Parce que lorsque Dieu te demande maintenant, écoute, donne-moi ton fils. Hein? Donne-moi ton unique. On te précise. Donne-moi celui que tu aimes. Tu te dis, ouais, papa. Tu es sûr? Parce que j'ai envie de dire, donne-moi ton fils, j'ai envie de dire, ok, ça me fait mal. Ça me fait mal. Toi-même, tu sais à qui tu penses. Mais comme Dieu, il nous connaît, il va te demander maintenant, ça c'est un oui, j'ai envie de dire, qui t'emmène maintenant à un autre level par rapport à la sacrificature. C'est-à-dire que quand tu dis oui à ce qui te coûte, maintenant, je t'assure que là, la récompense, elle est grande. Parce que là, lorsque Abraham est arrivé dans cette dimension-là, Dieu l'a dit, je jure par moi-même qu'aucun de ta descendance ne maudira son pain. Amen. Tu vois? Donc ce oui-là, il y a des grosses récompenses. Donc au fur et à mesure que tu dis des oui, il y a des premiers oui qui te permettent d'être dépouillé de toi-même. Qui te permettent vraiment d'être affranchi de certaines choses, d'être affranchi de ta personne, de ta nature en fait. Pour pouvoir simplement être un avec Dieu, laisser la place au Saint-Esprit. Et donc après, le oui, j'ai envie de dire le oui final, c'est vraiment le côté où je rentre maintenant dans le sacerdoce. Amen. Et Pasteur Eva, je me demande, parce que tout à l'heure, tu parlais que Dieu a promis quelque chose à Abraham. Est-ce que, là, aux personnes peut-être qui nous écoutent et qui se disent, Pasteur, là, justement, j'en viens à encore ce oui supplémentaire,
mais je trouve plus la force. Est-ce que le fait de se remémorer peut-être aussi les promesses derrière du Seigneur, est-ce que c'est un moyen qui peut oui, mais non, c'est un moyen parce qu'à chaque fois on voit dans la parole, Dieu rappelait à Abraham, je ferai de toi une grande nation, regarde dans le ciel, regarde est-ce que tu arrives à compter les étoiles, est-ce que tu arrives à compter le sable de la terre. À chaque fois Dieu lui rappelait qu'il fera de lui une grande nation, Dieu lui rappelait, donc certainement il a dû avoir des moments de doute, ça c'est sûr, on est humain, donc ça va arriver, tu vas te dire mais maintenant Seigneur lâche passe. À quel moment tu vas faire la preuve? Tellement il était, je pense, rempli de doutes qu'ils ont trouvé un plan B. Lui et sa femme, faut dire, ils ont trouvé un plan B, ils se sont dit, bon écoute Seigneur, je pense qu'on croit en ce que tu dis. Vraiment, on croit que tu es Dieu, tu es tout puissant. Donc en fait, ça va se passer avec ça, Agar. Donc voilà. Donc là, on essaie d'aider Dieu. Donc là, ils ont aidé Dieu, mais Dieu, il revient encore sur sa parole. C'est avec toi que je vais faire ça. C'est-à-dire que Dieu nous rappelle toujours ce qu'il nous a dit. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir entendre les directions ou la demande, la requête que Dieu nous fait en fait. Voilà, ou les promesses plutôt que Dieu nous fait. Et s'il nous fait des promesses, en fait, les garder sur l'état de nos cœurs, les garder, les inscrire. Et au moment de doute, se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu avais dit? Seigneur, tu m'avais dit ça. Seigneur, tu avais dit quoi? Seigneur, tu avais dit ça. En tout cas, je compte sur ta fidélité. Seigneur, c'est vrai que je ne vois pas, comme dirait Marie, mais je ne sais même pas comment cela va se passer. Comment cela va-t-il se passer? Seigneur, je ne sais pas. C'est-à-dire vraiment repartir vers lui, puisque c'est vrai que c'est un Dieu. Des fois, aujourd'hui, on le voit comme cette personne qui est loin de nous, à des milliers de kilomètres, des années-lumière, qui n'est pas connectée, qui ne connaît pas les IA, qui ne connaît pas vraiment... mais l'IA des IA, le Saint-Esprit, il est là pour... il dépasse même l'IA. Mais pour dire que non, Dieu, il savait qu'on allait traverser des moments de difficulté. C'est pour ça qu'il dit que, écoutez, moi, je m'en vais, mais moi, je vais vous laisser avec quelqu'un d'autre, avec un autre comme moi qui pourra réellement vous conduire dans toutes les voies que moi, j'ai prévues pour vous. Je vous laisse le Saint-Esprit, ce merveilleux conseiller, avant qu'il puisse aussi vous donner des conseils. Il puisse aussi vous encourager, parce que la route, elle est longue et c'est pas évident, c'est pas facile. Mais sachez que simplement, lorsque le Saint-Esprit est là, il vous rappellera toutes les choses que moi, je vous ai dites, en fait. Voilà aussi. Justement, tu étais en train de souligner le fait que c'était pas évident et que, en fait, lorsqu'on dit oui, ça nous coûte énormément. Et j'avais envie de pouvoir en fait illustrer ça. Je ne sais pas si toi, dans ton parcours, en tout cas avec Christ, il t'est arrivé de te dire, tu regrettes le oui que tu as dit, et à ce moment-là, ce oui-là que tu as regretté, est-ce que tu as eu une manière de te réconforter? Est-ce que ce oui-là, tu as réussi, on va dire, ce regret-là, à un moment que tu as eu, tu t'es dit, bon, cette manière de te réconforter, comment tu as procédé? Est-ce que c'était au travers de la parole? Est-ce que c'était au travers de... Pour essayer de répondre à ta question, c'est que je n'ai pas eu à regretter les oui que j'ai faits. Franchement, je n'ai pas eu à regretter, j'ai eu simplement à me poser des questions, à douter, à remettre beaucoup de choses en cause. Mais pas regretter mon engagement, parce que je me dis que déjà, je me sens privilégiée, sincèrement, de ce que Jésus est venu habiter dans ma vie. Voilà, ça c'est... Parce que des fois, on se dit, c'est comme si Dieu nous avait fait une faveur, en fait. Comme si on avait d'abord fait une faveur à Dieu lorsqu'on répond oui à l'appel du salut. Non, ce n'est pas une faveur qu'on fait à Dieu, c'est nous-mêmes qui sommes favorisés lorsque nous laissons Jésus-Christ entrer dans notre vie pour pouvoir être le maître et le Seigneur de notre vie. C'est-à-dire, Seigneur, lorsqu'on parle de Seigneur, on parle de propriétaire de notre vie. Donc, lorsqu'on se dit ce premier oui-là, déjà, c'est nous-mêmes qui bénéficions de cette grâce. Dieu, il peut continuer dans son éternité. Mais non, il nous a suscité dans le monde limité pour nous permettre de pouvoir simplement nous rencontrer, avoir ce face-à-face avec lui là. Donc, lorsqu'on a cette rencontre avec lui, c'est à partir de là maintenant que l'aventure commence, j'ai envie de dire. Et donc, dans cette aventure-là, tu as envie de dire qu'il y a des hauts, des bas. Donc, dans les bas, en fait, tu pleures. Dans les bas, dans les bas, tu pleures. Ah non, dans les bas, tu pleures, les amis. Oui, dans les bas, tu pleures, mais tu réunis pas Dieu. Dans les bas, tu pleures, dans les bas, tu morfles, dans les bas, tu morfles aussi. Dans les bas, franchement, tu te dis, mais est-ce que Seigneur, tu m'as abandonné? Seigneur, est-ce que tu es là? Seigneur, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Donc, dans les bas, tu pleures. Et dans les bas, j'ai envie de dire à quelqu'un qui connaît des moments qui est dans les bas, c'est-à-dire dans les moments où c'est vraiment des difficultés, des moments pénibles, en fait, assieds-toi et dis simplement, je m'attends à toi, Seigneur. Amen. Ou si tu ne sais pas quoi dire, je t'invite simplement à prier en langue. Mais vraiment prier en langue ou mets une adoration. Parce que
Ne commence pas à être comme en Job, à commencer à dire, toi là, Seigneur, non, 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 ça c'est futile. Parce que toutes les paroles que nous confessons, elles sont esprit et vie. Donc c'est ce que tu dirais à une femme qui sert Dieu, par exemple, et qui, le soir, elle rentre chez elle et elle se retrouve à pleurer. Tu lui dirais en tout cas de se déverser à Dieu. Oui, parce que pleurer, c'est pas mauvais. Hein. À pleurer, c'est pas mauvais, ça permet physiquement, physiologiquement de nettoyer les yeux. J'avais pas encore entendu ça. Ah non, 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 même je crois que le papa Carambéry le dit, il fait la vérité rougit les yeux. Donc quand on dit la vérité rougit les yeux, ça veut dire que si ça va rougir, tu vas pleurer. Quand tu vas pleurer, bah, tu vas voir plus clair. Exactement. Donc ça veut dire que là, par rapport aux larmes, ça veut dire que tu vas verser les larmes, tu vas pleurer. Parce que tu vas pleurer parce que tu as mal, tu vas pleurer parce que tu es dégoûté, tu vas pleurer parce que tu vas te dire, mais purée, pourquoi est-ce que je me suis engagée dans cette affaire, pourquoi est-ce que j'ai fait ci? Et des fois, on vient à se dire, ah mais mince, j'ai été un peu bête, j'ai été un peu idiote, de lui faire confiance, de faire ci, de faire ça. Non, ça te permet juste de te remettre en cause, de te dire, ok, très bien. Quand tu as fini de pleurer, maintenant tu vas voir que tu vas être calme. Quand tu as pleuré comme il ne faut pas, quand tu as pleuré, quand tu as commencé à insulter tout le monde, quand tu as pleuré, ah vraiment c'était trop dur, vraiment Seigneur. Quand tu as fini ça, maintenant tu t'assois. Et son esprit va te dire, ok, regarde, dans cette situation, regarde, comment tu t'es comporté, regarde ce que tu as fait, regarde ça. Et c'est là que tu vas commencer à prendre des décisions. Ah tiens, la prochaine fois, je ferai mieux. La prochaine fois, je ferai comme ça. La prochaine fois, je vais avancer de telle manière. La prochaine fois, je vais poser tel acte. Ainsi de suite, quoi, en fait. Voilà. Donc, quand on est dans les bas moments, bah non. On s'assoit, on se pose et on commence maintenant à dire, ah Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Exactement. Mais sans et puis c'est pas mauvais en fait d'exprimer à Dieu nos faiblesses, nos émotions, de dire Seigneur là, c'est dur en fait. Et surtout quelque part dans ce que vous dites, de ce que tu dis, Pasteur Eva, c'est garder cette foi en fait que Dieu, non Dieu, tu es là en fait. Donc ça aussi, ça va nous maintenir en se disant on va jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'on parle, parce qu'on a dit oui à Dieu, mais à quel prix? Et ça peut être dans divers domaines. Ça peut être peut-être on dit oui à Dieu, Dieu va dire quitte ton pays. Oui à Dieu, peut-être ça peut être aussi même au niveau familial, peut-être de devoir passer un peu moins de temps en famille ou un schéma peut-être familial qu'on n'imaginait pas. Oui à Dieu, mais ça peut être toutes sortes de choses. Et finalement, c'est un peu ça le. Moi, je me sens personnellement très rassuré du fait que en fait, après le pleurer, il y a quand même quelque chose. Voilà, Dieu nous répond et non mais c'est vrai parce que allez là je prends par exemple j'ai illustré le cas d'une femme mais ça peut aussi arriver avec un homme. Bien sûr. Et donc là je me dis en fait que même tous les hommes qui nous suivent actuellement et qui se disent en fait est-ce que c'est normal que je sois en train de pleurer ou que j'ai un trop que je craque, en fait non. Et en écoutant en fait ce que tu dis je me sens rassuré moi-même aussi. Voilà. Tu as raison. Parce que si à un moment donné tu n'arrives pas à ce trop-plein. Parce que Dieu ne remplit pas ce qui est vidé. Quoi. Tu vois, par exemple, ce verre-là, tant qu'il reste à cette quantité-là où, on va dire, s'il est plein, en fait, tu ne vas pas trouver l'utilité de rajouter encore de l'eau. Tu vois, si tu trouves que c'est suffisant, donc à quel moment Dieu va te remplir? Maintenant, se vider, ça ne veut pas forcément dire pleurer. Mais quand tu trouves que non, la situation, non, c'est pas possible. Seigneur, franchement, c'est pas possible. Donc, du coup, physiquement parlant, on va l'exprimer avec ces émotions-là. D'autres, ça sera peut-être avec la colère. D'autres, ça sera peut-être au niveau des larmes. Ou... Bon, voilà, ça dépend de chacun. Mais il va falloir à un moment donné trouver que c'est trop. Je peux pas. Et là, le Seigneur lui-même, il dit, dans nos faiblesses, il vient nous aider. Amen. Dans nos faiblesses, il vient nous aider. Mais quand tu te sens fort, excuse-moi, le Saint-Esprit va venir faire quoi avec toi? Mais là, comme tu te dis, non, Seigneur, vraiment, là, franchement, cette affaire, c'est un peu chaud pour moi. Là, j'ai été jusque-là, mais j'ai fait ma part. Normalement, on travaille en partenariat, toi et moi, donc du coup, fais ta part, Seigneur, fais ta part. Et là, c'est là qu'il vient maintenant se glorifier. Amen, amen, amen. Et si on peut peut-être faire encore plus le parallèle avec sacerdoce royal et justement ce prix à payer, parce que dans sacerdoce royal, il y a justement ce côté mission, fonction aussi que le Seigneur nous a donné en tant que ses enfants sur terre, ses partenaires. Alors, on aimerait un petit peu savoir, c'est important dans le service pour Dieu vous en parliez un petit peu hier, mais de se dépouiller aussi de cette vieille nature pour... parce que c'est vrai qu'on parle de... Finalement, Dieu vient nous émonder aussi. Il vient enlever tout pour qu'on soit davantage conforme à Christ. Et c'est ça, en fait, aussi, il y a un prix à payer dans notre caractère qui va être un peu retravaillé, etc. Et je voulais un peu savoir, finalement, sacerdoce royal dans cette thématique du prix à payer, est-ce que vous pouvez un peu développer?
Alors, du prix à payer, comprendre que chacun, en fonction de son appel, en fonction de son couloir, en fonction de ce que Dieu veut faire avec lui, il va lui demander de payer un prix. Et aussi, en fonction de là d'où vient cette personne-là. Il va falloir lui demander un prix à payer. Donc, j'en sais rien. Je peux dire, par exemple, pour un étudiant, ce serait le prix à payer, ce serait peut-être le prix, je ne vais pas te dire le prix des études, parce que là, il y a des étudiants qui vont se dire, ah oui, mais c'est pour ça que je dois venir tous les jours avec des gens. Non, absolument pas. Le prix même, je te dirais, d'être excellent dans les études. Voilà, ça peut être ce prix-là, le prix de me mettre aussi en premier, le prix de me faire confiance, le prix de me chercher quand tu es voilà, de savoir en fait, qu'est-ce que je veux pour toi, que toi, tu as tes plans, ah oui, ok, je fais mon master plus 4, après je fais mon doctorat plus 10, après je fais 6. Ok, d'accord, très bien. Mais est-ce que tu prends le temps de te poser, de me poser la question, qu'est-ce que je veux que tu fasses? Tu vois? Qu'est-ce que je veux que tu fasses? Donc là, maintenant, quand tu vas te dire, je te veux dans telle branche, ça sera un prix. Ou je veux que tu termines ton cursus. Toi, tu vas te dire, mais non, mais je me sens zélée, je me sens passionnée pour aller répondre à l'appel aujourd'hui. Bah ouais, mais non. Je veux que tu ailles jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que toi, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire de toi demain, où il veut te positionner. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Joseph. Joseph, à qui Dieu lui dit, Dieu lui montre un peu son appel. Voilà, pour lui, Dieu lui montre son appel. Manque de sagesse, il en parle à ses frères. Je ne sais pas si c'est manque de sagesse, mais inspiré, je ne sais pas. Maintenant, ses frères le poussent maintenant, le mettre dans le puits. Donc là, il aurait pu dire, mais Seigneur, moi je ne comprends pas ton plan, je ne comprends pas, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Donc à partir du puits maintenant, il va en esclavage dans une maison chez des étrangers. Quand il arrive là-bas, il aurait pu dire, mais non, mais Seigneur, vraiment, sors-moi de là, permets-moi vraiment d'accomplir. Non, 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 tu as un prix à payer. Tu as un prix, le prix de l'apprentissage. Comment est-ce qu'on gère une maison? Comment est-ce qu'on gère parce que là, c'était, comment dire, il était esclave d'un pharaon, d'un mini-pharaon, mais enfin, je ne sais pas si c'est un mini-ministre, mais enfin, voilà, de quelqu'un d'établi. Et il gérait toute sa maison. Donc la maison, c'était quand même quelque chose de beaucoup plus grand. Donc là, maintenant, il apprend, il va dans une certaine école. L'école maintenant de, comment dire, l'école de l'apprentissage, l'école de la formation, l'école aussi de l'humilité, l'école aussi de la sainteté aussi. Donc là, ça va le coûter. Parce que ce jeune homme, il est dans un pays étranger et il ne réunit pas ses principes, il ne réunit pas les lois de Dieu. Donc il est là-bas confronté à des personnes qui pourraient se dire, mais écoute ici, personne ne sait que tu es juif, personne ne sait que tu es un enfant de Dieu. Donc tu pourrais te compromettre. Ça reste entre nous. Non, il décide malgré tout de respecter les instructions que Dieu lui donne. Parce que là, il arrive là-bas avec Madame Potiphar qui essaie de l'avoir. Mais tu as envie de te dire, mais ça serait pour toi l'escalier en fait. Ou même pas l'ascenseur qui te permettrait d'arriver au sommet parce que là, tu gères toute la maison. Et là, si tu as la femme, ça veut dire que monsieur, tu deviens le big boss de la maison. Lui, il s'est dit, non, je réunirai pas mes principes. Donc pour lui, ça lui a coûté. Ça lui a coûté jusqu'au point d'aller en prison. C'est vrai. Ça lui a coûté parce que des fois, d'autres personnes vont se dire oui, mais il y a un prix à payer. Le prix, on ne te demande pas d'aller sacrifier ton fils. D'aller tuer ton fils comme Abraham a failli faire. Lui, il l'a fait dans son cœur. Mais pour d'autres personnes, ça sera vraiment de se dire ok, je vais me mettre à part. Tu l'as dit tantôt, par rapport à une vie de couple où les gens sont très fusionnels. C'est bien, c'est magnifique. Mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous m'incluiez dans votre fusion. Vous me laissez prendre maintenant ma place de maître dans votre fusion. Je veux que vous puissiez dépendre de moi totalement. Et donc, dans ce cas-là, par diverses situations, le couple est emmené à un peu se retirer. Et non, à un moment, quand vous êtes un peu retiré, ce n'est pas juste pour vous regarder en chien de faïence. C'est maintenant pour que chacun se tourne vers Dieu. Amen. Et lorsque vous êtes chacun tourné vers Dieu, maintenant, là, vous revenez tous les deux ensemble. Je trouve ça très intéressant que tu aies pris l'exemple de Joseph parce qu'on regarde au démarrage, tout part de ce contexte où il était en famille et il a cette fameuse vision et il se retrouve manque de sagesse ou pas, on ne sait pas, mais il la dévoile, ce qui le retrouve du coup à se faire chasser de ce contexte familial et du coup de se retrouver seul. Et un des prix à payer dont on parle très peu, je trouve, c'est la solitude. La solitude derrière cette lumière, on voit vraiment on ne veut pas dire le strass, la paillette, mais surtout le côté vraiment mise en avant. Mais on est seul, énormément seul. Alors moi, la question que j'avais envie de te poser, Pasteur Eva, c'est est-ce que tu as déjà ressenti une solitude particulière dans ce rôle de leadership que tu tiens aujourd'hui? Oui, franchement oui, parce que
Oui, quand on a quitté la France pour venir ici, bah, c'était pas évident, c'était pas simple puisque tu n'as plus ton cercle d'amis, Oui. tu n'as plus, voilà, t'as plus ton cercle d'amis, même si on est pasteur, on a des amis. Hein. Donc, je sais pas. Un mythe de brisé. Quand on est pasteur, on a des amis. On a des amis, on a des, comment dire, on a des activités en dehors de l'église, on vit, on sort, on se fait des petits cinémas, hein, ce n'est pas un péché, on va au restaurant aussi, donc on a un cercle d'amis. Donc ce cercle d'amis-là, bah, on l'a plus en fait. Mais ce qui est incroyable, c'est de voir que Dieu nous prépare. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain que tu pars, tu déménages pas. C'est petit à petit, en fait. Pareil pour Joseph, cette solitude, il a vécu d'abord dans le puits, en fait. Exactement. Voilà, il a dû savourer ça un peu dans le puits. Après, maintenant, voilà, d'être complètement détaché de sa famille avant de vraiment la vivre totalement. Donc, c'est-à-dire que c'est progressivement. Et progressivement, quand on vit certaines étapes dans sa vie, accepter de les vivre, en fait. Ouais. Yes. Et aussi chercher à savoir pourquoi est-ce qu'on les vit. C'est plutôt, tu sais pourquoi est-ce que tu les vis, ça passera mieux. Parce que sinon, tu vas te dire, mais je ne comprends pas, je suis seule, personne ne m'appelle. Il y a des moments comme ça, en tant que chrétien, on se dit, mais c'est bizarre, il n'y a personne qui m'appelle. On se dit, dans cette église, on aime, on a l'amour. Mais moi, là, je traverse des moments difficiles, personne ne m'appelle. Oui, personne ne t'appelle parce que Dieu veut que tu te tournes vers lui. S'il y a des périodes comme ça où Dieu fait en sorte que tout le monde, personne ne te calcule, tu te dis, hé, Waouh. j'ai une famille chrétienne ou j'ai une famille, comment dire, qui fonctionne tout seul. Non, j'ai une famille chrétienne, mais simplement le Seigneur permet que tu puisses te tourner vers lui. Le Seigneur permet que tu puisses trouver des solutions d'abord vers lui, que tu puisses prendre appui d'abord sur lui. Et maintenant, quand tu as tes amis, maintenant, au travers du fait que tu t'es déversé sur lui, bah, il va inspirer maintenant ces amis-là pour pouvoir te donner des paroles de sagesse et des paroles de connaissance. Mais sinon, à chaque fois, tu as l'habitude, dès que tu as un problème, tu appelles ta CP, ton CP, ou je ne sais pas, tu appelles tes personnes qui te sont proches. Mais à quel moment Dieu prend sa place de conseiller dans ta vie? À quel moment Dieu prend sa place de maître dans ta vie? À quel moment tu vis ces instants où tu as l'habitude d'entendre sa voix et de le côtoyer? À quel moment tu le fais? Donc voilà, le Seigneur le permet petit à petit. C'est simplement que nous, des fois, on est un peu distraits. Exactement. Et Je voulais juste quand même une petite précision, parce que je sais que notamment le ministère, parfois, amène aussi à une certaine solitude. Mais il y a aussi la solitude qui est parfois voulue de toi-même. Est-ce que tu saurais peut-être faire on va dire, la différence entre les deux? Alors, ou en tout cas nous expliquer pour que les personnes en tout cas, qui nous suivent sachent c'est quoi exactement la solitude du ministère qui est impactée, et puis celle qui est voulue. La solitude voulue et la solitude, quoi? Qui est subi par le ministère. Ouais, par le... Alors, la solitude voulue, moi je te dirais par là que ce sont les temps que tu prends volontairement pour vraiment chercher la face de Dieu. Ça, pour moi, je peux la définir comme ça. Après, la solitude liée à la fonction, bah, en fait, je sais pas comment est-ce que je peux définir ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je pense que ça t'est sans doute déjà arrivé dans ton exercice en tant que pasteur et leader d'une bergerie et d'une église, de devoir, on va dire, de devoir te retrouver à ne plus trop, on va dire, être mêlé à la masse. Naturellement. Ouais. Donc après, je sais pas si c'est Dieu qui façonne ton caractère, ton tempérament. Bah, j'ai l'impression que moi aussi, je suis de base un peu comme ça. Donc là-dessus, je peux pas trop parler. J'apprécie les moments de solitude. Franchement, c'est bizarre, mais... J'apprécie le fait de rentrer chez moi, d'être là au calme, d'être tranquille. J'apprécie ça. Donc, et j'apprécie aussi les moments de comfort. J'apprécie ça. Donc, les deux, quoi. Voilà, c'est équilibré. Il y a un bon équilibre. Voilà, donc, du coup, la menace, c'est bien. Parce que c'est le moment de communion fraternelle et c'est important de pouvoir aussi apprécier dans les moments de communion fraternelle. Dieu nous parle et Dieu nous fait du bien, on rigole. Ça nous ramène un baume sur le cœur. Donc il y a des personnes qui décident de ne pas rentrer dans des églises parce qu'ils ont été trop blessés, parce que si, parce que ça. Mais j'ai envie de dire, même rester chez toi, même tu continueras encore à être blessé. Donc, tout à fait. Une famille, c'est comme ça. Dans une famille, on est là pour s'aiguiser, on est là pour se tailler. C'est comme ça qu'il faut voir la famille. Donc, à cause de ça, tu vas te dire que je vais me retirer parce que Dieu me demande. Non, Dieu te demande de te retirer quand tout va bien, au moment où tout se passe bien,
au moment où tiens, il y a un beau soleil, bah non, on va te retirer dans ta chambre, va prier. Mais non, mais moi j'avais prévu d'aller recevoir des vitamines D qui étaient nécessaires pour moi, donc ainsi de suite. Donc, exactement. Voilà. Mais c'est magnifique. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette émission, c'est qu'on voit aussi que Dieu est un Dieu qui a un plan. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup avec le Seigneur, c'est que finalement, c'est vrai, le thème, c'est oui à Dieu, mais à quel prix? Mais on voit aussi que même dans les oui dont tu parlais, de se dire, ah oui, mais après, il y a une autre étape. Est-ce que je vais avoir la force de se dire, Dieu est un Dieu prévoyant, en fait. Il a un plan, il sait où il nous emmène. Amen. Et ça, moi, je trouve que c'est aussi un moyen de tenir bon dans l'appel, de dire non, le Seigneur a un but, en fait. C'est pas la fin, c'est pas la finalité. On va quelque part. Amen. Ouais, non, c'est ça, exactement. Franchement, c'est vraiment ça. Exactement. On va quelque part. On va quelque part. C'est sur cette belle phrase, on va dire, qu'on va se quitter déjà, Pasteur Eva, c'était trop court. C'était trop court, hein. C'est très intéressant, en tout cas. C'est vrai qu'on a vu tous ces aspects... de payer le prix, le sacrifice. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a quand même une part de réconfort que tu as dit avec l'aspect récompense aussi. Hein. C'est pas que une vie. Oui, il y a le payer le prix, mais derrière le Seigneur, on le voit, permet aussi que ses enfants soient épanouis dans ce qu'ils font aussi, dans la réponse à cet appel. Donc c'est juste merveilleux. Eh bien, un petit mot de la fin. Alors, un petit mot de la fin, comme tu l'as dit, par rapport à la récompense, c'est vrai que c'est un prix lourd à payer, mais il y a une récompense derrière. Et la récompense, elle est pour nous, mais elle est aussi surtout pour la décennie après nous, pour notre destinée, pour les personnes qui seront après nous. Parce qu'il faut penser que on va quitter la terre, on est tous appelés à quitter la terre, on est tous appelés à partir. Il y aura certainement des gens qui vont venir derrière nous, et donc payons déjà dès maintenant le prix, afin que simplement la génération d'après puisse simplement bénir notre Dieu. C'est dire, ah oui, non, mais cette personne, notre mère, cette personne-là, elle a payé le prix. Et voilà ce dont on bénéficie aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des routes. Aujourd'hui, on a des infrastructures. Aujourd'hui, on a même l'école, on a l'éducation. Aujourd'hui, on a la parole de Dieu qu'on peut lire. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont payé le prix pour pouvoir simplement écrire. Il y a eu des gens qui ont payé le prix pour inventer l'imprimerie. Il y a eu des gens qui ont payé le prix pour faire en sorte que l'éducation soit accessible. Il y a eu des gens qui ont payé le prix pour qu'on puisse, avoir accès au savoir, avoir accès même à la technologie. Il y a des gens qui ont payé le prix. Payer le prix, c'est pas seulement dans l'église, c'est dans n'importe quel domaine où Dieu nous appelle. C'est simplement se focaliser dans ce domaine-là et payer ce véritable prix-là. Et donc là, derrière, il y a des personnes qui en bénéficient. Et donc derrière ta vie, il y a des gens qui doivent bénéficier de ce prix-là. Donc je t'invite réellement de tout cœur, accepte de payer le prix parce que la récompense en vaut la chandelle. Même si sur cette terre, tu n'es pas récompensé, mais dans les cieux, tu auras une très, 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 très bonne place. Voilà pour moi. Amen. Oh. Non, mais écoute, je me ressens reboosté là. Non, vraiment, je repars. Et si ça m'arrive de pleurer, du coup, je penserai à cette interview. En tout cas, un grand merci, Pasteur Eva, c'était un plaisir. À très bientôt, on l'espère. Merci à toi aussi, Salatiel. Mais merci à vous. Des interventions très pertinentes de ta part, comme toujours. Comme toujours. Comme toujours. Et en tout cas, à vous qui nous avez suivis, nous sommes persuadés bien que vous avez été édifiés par cette émission. Et n'hésitez pas à aller retrouver sur la page YouTube ICC Bruxelles, justement, l'enseignement qui a été donné hier sur l'introduction à ce thème du sacerdoce royal. On va se quitter donc pour cette première émission de la conférence, la matinale à oui à Dieu, mais à quel prix? N'hésitez pas à partager cette émission à une personne où vous dites, tiens, écoute ce message, ça va te faire du bien. Sur ce, on se quitte, on se dit à très bientôt pour une prochaine émission, la matinale.